Enchanté, c'est Herman, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un compte-rendu de vide-grenier, le numéro 4. Et cette fois-ci il s'agit de la partie 2, la première partie est disponible juste ici. Et je vous souhaite la bienvenue sur... On va passer au Blu-ray, voilà, et puis on va garder le meilleur pour la fin. Même si, déjà, il y avait des trucs vraiment cool dans ce que je vous ai montré. Alors du coup, en Blu-ray, on a la trilogie Spider-Man. Je voulais avoir les trois, et ben c'est chose faite. Je vais réussir à m'exprimer correctement. Voilà, le coffret avec les trois Blu-ray pour 2 €. Ensuite, nous avons le film Unstoppable avec Denzel Washington. Alors celui-ci, je l'ai eu pour 1 €. Bon, le fourreau est pas très joli, hein, franchement. Je pense que je vais d'ailleurs le ranger sans, ça sera aussi bien. Alors j'avais plus la certitude, mais je pense que je l'ai déjà vu. Faudrait que je me le refasse pour voir s'il n'y a pas des souvenirs qui remontent. En tout cas, bon bah l'histoire, hein, c'est qu'il y a un train fou qui est lancé à pleine vitesse. On peut pas dire ça parce que c'est un train de marchandises. Voilà, il est lancé quoi à une bonne vitesse. Et le souci, c'est qu'il est inarrêtable. Et donc du coup, ils vont tout faire pour essayer de l'arrêter. Et tout cela, bien sûr, est inspiré d'une histoire vraie. Alors c'est inspiré, hein, d'accord. Donc forcément ça a été remis à l'américaine avec voilà, du n'importe quoi à l'américaine. Mais ça peut faire un bon divertissement. Ensuite un film français, pareil, dans un fourreau. Il s'agit de À bout portant. Alors franchement je vois pas trop l'intérêt des fourreaux sur les Blu-ray. Parce que voilà, un rangé c'est même plutôt chiant en fait. Mais il y en a qui sont quand même plutôt joli, bon ça permet de protéger la boîte, mais c'est vrai que c'est pas, voilà, franchement le truc que je recherche le plus. Ce que je recherche le plus en Blu-ray, c'est les steelbooks, parce que là ça a vraiment de la gueule, un emballage en carton, voilà quoi. Et pour finir sur les Blu-ray, la partie 1 et la partie 2 du film sur Jacques Messrine avec Vincent Cassel, les deux pour 2 €. Ah si, j'ai aussi oublié, on a quand même un DVD. Oui, j'ai acheté un DVD. Je suis absolument pas fan de la qualité d'image DVD. Mais ce film-là, bah, j'arrive pas à le trouver en Blu-ray. Voilà. Et donc il s'agit de 28 semaines plus tard. Et c'est un bon film. Le 28 jours plus tard, qui est donc le film qui est sorti avant celui-ci, est vraiment excellent. Moi, c'est mon film préféré, très clairement. Et la suite, elle a été très attendue par les fans. Malheureusement, bon, elle est pas trop mal, mais c'est pas un truc de ouf, même si, bon, bah, moi j'adore l'univers. Et on attend avec impatience le 28 mois plus tard, mais il est toujours pas là. Et ça, c'est un film qui est sorti en 2007. Alors je peux vous dire que l'espoir s'est un peu envolé. Mais je vous conseille quand même de regarder du moins le 28 jours plus tard et celui-là, pourquoi pas, parce que c'est vraiment excellent. Donc je vous fais un petit résumé vite fait, mais en fait il s'agit tout simplement, c'est un peu comme du Walking Dead, hein. Y a un virus qui s'est propagé, je ne vous dis pas comment, et puis du coup les gens sont atteints de la rage. C'est très réaliste, c'est beaucoup plus réaliste d'ailleurs qu'un Walking Dead, hein. Les gens ne sont pas réellement des zombies, ils sont juste atteints d'un virus qui les rend fous furieux. Et voilà, du coup on a quand même un certain côté réaliste qui est assez flippant d'ailleurs. Mais c'est ça que j'ai adoré dans ce film là, c'est que ça ne part pas dans tous les sens. Ça reste très humain, très noir. Et c'est un excellent film que je vous conseille absolument. Si vous aimez voilà, ce genre-là, mais même si vous n'aimez pas ce genre-là d'ailleurs, essayez. Parce que franchement, j'étais pas un super grand fan des films de ce type. Et puis, bah, quand je suis tombé dessus un soir sur Arte d'ailleurs, c'est sur Arte que j'ai découvert ce film-là il y a maintenant peut-être 15 ou 20 ans. Ça va faire ouais, entre 15 et 20 ans que j'ai découvert 28 jours plus tard, donc le premier avant celui-ci. Et bah, je suis tombé amoureux de ce film-là, donc n'hésitez pas à regarder parce que c'est pour moi un chef-d'œuvre. Alors ensuite on va passer sur un autre chef-d'œuvre sur Xbox One, il s'agit de Halo 5 que j'ai eu pour 4 € celui-ci.
Les jeux Xbox One, généralement, bon, bah, je les top un petit peu plus cher. Hein, c'est pas évident encore de trop les négocier, mais 4 euros, franchement, très bonne affaire. Ensuite, sur Wii, on a 2 jeux super intéressants. On a l'adaptation d'un jeu de borne d'arcade de chez Sega qui se retrouve du coup sur Wii. Il s'agit de Ghost Quad. On peut jouer jusqu'à 4 et viser avec le pointeur de la Wiimote. Et comme vous le savez, j'aime bien les jeux avec des maniabilités un peu spéciales ou qui utilisent des accessoires un peu différents des autres. Et du coup, ça peut être vachement cool. Et le deuxième jeu maintenant sur Wii, alors c'est un jeu que j'ai déjà, mais j'ai trouvé du coup le boîtier en bien meilleur état, le jeu avec beaucoup moins de rayures, donc bah, je l'ai pris pour pouvoir faire l'échange avec celui que j'ai déjà, et comme ça je vous ferai gagner du coup cette version. Elle sera du coup dans la liste du prochain concours, elle sera pas dans celui-là, et je l'intégrerai pour le prochain concours, comme ça vous pourrez le choisir. Il s'agit de Super Smash Bros Brawl, et ça c'est un jeu, je pense, qui vous fera plaisir. Alors il est complet avec la notice, et celui-là je l'ai eu pour 2 euros. Et pour terminer, on va terminer avec la console. Alors c'est une console que j'ai achetée en loose, je n'ai pas de câble, pas de manette, rien du tout, je ne l'ai d'ailleurs pas encore testé, donc ça va être la surprise. Je pense que je l'intégrerai dans une vidéo où il faut que je fasse un crash test de console, parce que j'ai plusieurs consoles que j'ai achetées et que je n'ai toujours pas testé, dont celle que je dois vous faire gagner en concours. J'ai dit pour les 500 ou les 1000 abonnés, je ne sais plus. La Wii en boîte qui est complète là, où il manque une Wiimote par contre, donc il faudra que je trouve une Wiimote à mettre dans le carton. Mais voilà, il faudra que je fasse une vidéo où je teste un petit peu toutes ces consoles pour voir si elles fonctionnent, et puis si je peux les mettre en concours, parce que mettre en concours un truc qui ne fonctionne pas, c'est un peu dommage. Et donc là voici la petite Wii que j'ai eue pour 5 euros. Alors pourquoi je l'ai prise celle-ci? Parce que c'est une des premières versions avec les ports GameCube, et ça c'est pas mal recherché, et qu'en plus elle a les caches qui sont présents comme vous pouvez le voir. Parce que ça c'est la maladie sur les Wii en vide-grenier, la plupart elles n'ont plus les caches. Alors je sais pas ce que les gens ont fait avec les caches, mais tous les caches ont disparu. Et donc quand j'en trouve une avec les caches, je saute sur l'occasion. Alors celle-ci, voilà, pour 5 euros. J'ai pas l'impression qu'il y ait de jeu à l'intérieur, j'avais regardé mais j'avais rien vu de spécial. Donc par contre il faudra la tester pour savoir si elle fonctionne. Mais pour 5 euros au pire ça pourra servir pour de la pièce, c'est pas une grosse perte. Et voilà, c'est terminé pour ce compte rendu de vide-grenier. Alors j'ai tellement de trucs à rattraper parce que ça fait un moment, comme je vous ai dit, que j'ai pas fait de vidéo, que j'ai un petit peu enchaîné les jeux là assez rapidement sans trop détailler. Et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis permis de faire 2 parties pour ce compte rendu. Mais je vais essayer de prendre l'habitude sur les prochains comptes rendus de détailler un petit peu plus les jeux que j'ai trouvés, sauf les jeux pas intéressants et qui sont juste là pour compléter la collection. Mais j'aimerais bien développer un petit peu plus la description sur chaque jeu, parce que c'est intéressant de voir ce que j'ai acheté, mais au-delà de ça, c'est aussi intéressant de découvrir des fois des jeux et d'avoir pourquoi pas des petites images de gameplay. J'essaierai de voir si je peux pas faire ça pour la prochaine vidéo. Je ne vous promets rien, mais ça pourrait rendre le truc un petit peu plus intéressant. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Mais surtout, n'oubliez pas que dans la vie, vos seules limites, ce sont vos idées. Et moi, je vous dis à bientôt.